Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui puisque vous avez été très nombreux à apprécier mon doudou. C'est moi, c'est toujours moi. Je vais pas changer. Donc visiblement le premier tag du portrait chinois vous a plu. Donc écoutez, on s'est dit pourquoi pas en faire un autre ensemble à deux. Ce sera pas toujours le cas de toute façon puisque Doudou doit rester un guest. Donc c'est le tag du boyfriend ou du husband plutôt en l'occurrence. Husband. Oui. And my wife. Ah, je préfère. Tu allais me dire girlfriend, petite amie. Oh, non mais C'est ma femme chérie. encore un petit peu jusqu'à la fin du tag. Au moins jusqu'à la fin du tag. Si tout va bien. Si les réponses nous conviennent. Bon, allez, on se lance, on y va. Donc, depuis combien de temps êtes-vous ensemble et la date? On est ensemble depuis le début de notre histoire en fait. Et la date c'était le... Attention à ce que tu vas dire. C'était le... que l'on soit vraiment ensemble, c'était le début mai. Ah non, Sinon... pas du tout. Comment ça? C'est pas vrai. Non, j'explique. Sinon je vais encore passer pour un lourdeau de mec. Mais tu es... Là oui. On s'est installés ensemble en mois de mai. Mais tu es en train de faire n'importe quoi au niveau des questions. On te demande depuis combien de temps on se connaît et la date. On se connaît depuis le 15 mars 2011. Voilà. Il était 14h. Normalement 14h, mais elle est arrivée en retard et je pense qu'il était à peu près 14h12, 13. Une femme, ça se fait toujours désirer, mon doudou. Uniquement les jolies femmes. Et toi, t'étais en retard. Eh ben oui. D'accord. Donc en fait, oui, c'est assez... J'ai vu. On voit dans le... Donc, oui, dans le retour de caméra, j'ai vu. Donc nous avions rendez-vous à 14h. Ça n'était pas un rendez-vous de charme. Non. C'était un rendez-vous... professionnel. Oui, pour ma part, oui, parce que c'était mon métier de venir chez elle et moi, j'étais sa cliente. Et c'était ma cliente et je devais lui livrer des choses, des meubles et puis je lui ai livré les meubles. Mais j'ai surtout gardé un excellent souvenir de cette livraison. De cette livraison. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas remarqué. J'étais vraiment trop occupée pour X raisons à m'installer. Donc il est venu avec son collègue et ça s'est terminé comme ça. Mais il y a eu quand même le second round. Au deuxième round, c'était le 15 avril. Alors, c'était le 12 avril. 12 avril, c'est sûr. Oui, 15 mars et 12 avril. 12 avril, rebelote. Nous relivrons la même personne. Premier rendez-vous, déjà, elle m'avait, on va dire, tapé dans l'œil, mais c'est tout. Deuxième rendez-vous, j'étais complètement ensorcelé. Et donc, j'ai décidé je l'ai googlisé, en fait. Je l'ai retrouvé. Je lui ai envoyé 2-3 bêtises par mail. Et puis, apparemment, ça lui a plu, parce qu'elle est toujours là. Alors... Donc, ça revient à la seconde question en fait. Qui a fait le premier pas? Le premier pas, c'est moi qui l'ai fait. Puisque pour me retrouver? Oui, parce que je t'ai recherché, je t'ai retrouvé, je t'ai dragué, puis séduit. Non, tu m'as pas dragué. Séduit. Oui, c'est-à-dire que tu as une approche complètement originale et ça, justement, il a été tout sauf lourd. C'était quelqu'un qui a beaucoup d'humour, vous allez parfois vous en rendre compte. Il a beaucoup d'humour, beaucoup de sensibilité et c'est quelqu'un qui écrit très bien. Et c'est ce qui m'a énormément touchée dans les messages qu'il m'a envoyés, sinon je n'aurais pas répondu. Mais le premier pas, tu parles du premier pas pour me contacter. Parce que le premier pas, c'est moi qui t'ai pris la main la première fois. Tu t'en rappelles? Oui, je m'en souviens, j'étais mort de trouille. Et c'est moi qui t'ai pris la main. Ouais, toi, tu m'as pris la main. Eh oui. Donc,
50-50. 50-50. Quelle a été ta première impression? Question 3. Première impression, quand ça? Lors de du premier La pas? première impression quand on s'est rencontrés. On a en fait un petit peu répondu avec la première, ouais. parce qu'on En fait, on a, un petit peu on mélangé a les extrapolé. Donc première impression, ça a été tout d'abord la fascination. La fascination, la perte de sommeil, Je vais apprendre des choses. en fait, j'arrêtais pas de penser à toi. L'obsession, Oh, j'ai pas changé. je suis émue. Ma première impression. La première impression, c'était que c'était cher. Les frais de livraison, oui. Parce que 160 € pour monter 2 meubles, c'est pas donné. Chut, mais ça ne regarde pas. On dira pas d'où c'était. La première impression, c'est oh, qu'est-ce qu'il est grand. Bah oui, j'avais pas de talent du tout à cette époque-là, donc je l'ai regardé, j'ai levé les yeux au ciel en me disant oh, qu'est-ce qu'il est grand. Et j'ai aimé son sourire. J'ai adoré sa voix. Ma voix. Moi j'ai Ouais, aimé la tienne, au téléphone. J'ai adoré ta Oui, voix, bah, ton timbre de voix au pareil. téléphone. C'est ce qui m'a troublée en fait. Et je dois être complètement honnête ou on garde des. C'est pas un tag X. C'est pas un tag X, non? Non. De toute façon, Disons que quand il s'est penché, j'ai admiré. Tu m'as maté le boule? C'était mignon. Bref. C'est dégueulasse. Depuis quand tu trouves ça dégueulasse? Non, mais c'est dégueulasse que tu me l'aies pas dit avant. Bon. On passe. Avez-vous des traditions? Et ça t'a plu? Avez-vous des traditions? Oui, je me balade les fesses à l'air. Mais arrête. Pardon. Donc, des traditions. Oui. Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'on n'arrête pas de faire de l'impro. On mange pas à des heures régulières, on ne se couche jamais à la même heure, Non. on ne va jamais au même endroit. Il n'y a pas de balade du dimanche en fait. Non, surtout pas, mon Dieu. Je pense qu'on est tous, sauf on est des anticonformistes. Voilà, on peut aller se balader la nuit, Oui. Le jour. Oui. Il n'y a aucune tradition avec nous. Si, la seule chose, c'est on a un lieu où on aime aller parce qu'il est ensemble, puisqu'il nous tient à cœur. C'est Plus un c'est pèlerinage. plus un pèlerinage pour le lieu Disons que c'est là, où on s'est marié. voilà. Donc je sais que c'est un endroit, c'est un lac, c'est au bord d'un lac, puisqu'on s'est marié au bord d'un lac, et c'est un endroit où on aime bien aller tous les deux. C'est notre endroit. C'est notre endroit. Donc, êtes-vous partis en vacances ensemble et où? Nous sommes partis en vacances ensemble plusieurs fois. Ouais. Première fois c'était à Disneyland, si je me souviens bien. Non. Non? À Disney World? Mais ça, je voudrais. La Bretagne, chérie. La La Bretagne et la Normandie. Avant Disney? Bah oui, Disney c'était en novembre. Et la Bretagne et la Normandie c'était au mois d'août. Ah oui! 2011, hein, c'est ça? Alors je ne sais pas. On est allé en Bretagne au début. Bah oui, puisque tu as rencontré mon père pour la première fois. Ma soeur, etc. Oula, oui. Super. Dory, ça y est, Dory est de Dory. retour. Donc, Ça t'a drôlement marqué. Nos premières vacances en Bretagne. Alors que tu as dit au précédent tas que tu avais un coup de foot pour la Bretagne il y a 2 ans. mais ça c'est vrai, c'est juste que j'ai oublié quand est-ce qu'on y est allé. Donc nous sommes partis en Bretagne. Ensuite on est allé à Disney, On est allé en Normandie aussi. en Normandie. On a visité Etretat, c'est très beau, je conseille. Et on est retourné en Bretagne. Cette année. Pas plus tard qu'il y a... Il y a déjà... 3 semaines. Il y a 3 semaines, ouais. Ouais. Déjà, ça fait... C'est court et long à la fois. Qui a dit je t'aime en premier et où? Honnêtement, même moi, je vais pas... Je sais pas. On a eu au début beaucoup, avant de se rencontrer, de se revoir physiquement, on a eu un long moment d'échange épistolaire, de poésie, d'écrit. Et ça a été
Très enrichissant, ouais, mais enrichissant. Et je crois qu'en fait, à travers les poésies et les mots que l'on mettait, on a essayé de se faire on a essayé de faire comprendre l'un à l'autre et de se dévoiler déjà, et puis de faire comprendre l'un à l'autre l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. Après, ça a été une évidence, puisque depuis qu'on est ensemble, on ne s'est plus quitté, on n'y arrive pas. On est assez fusionnels. C'est une torture. Regardez ma main, j'ai toujours. Elle est à moi, je la tiens par le cou. Donc... Personne n'est à personne. Disons que. Je pense que juste au début, il est reparti vivre quelques jours à l'endroit où il habitait. Et on n'a pas tenu le coup. C'était ingérable pour nous d'être séparés même quelques heures. Je crois que 10 jours après, on était ensemble. On s'est installés ensemble. Et je crois que dire je t'aime, ça a découlé de façon naturelle. Mais vous dire où est la date, j'en ai aucune idée. Question 7, vas-y. Question 7. Vous sortez manger au restaurant, comment va-t-elle s'habiller? Très classe. Elle va porter une robe, une longue robe, avec de préférence un décolleté. Ça, c'est pour moi. Des talons, histoire d'essayer de gagner quelques centimètres. De gagner quelques centimètres. Et tous ces bijoux. Alors, tous ces bijoux. Ça sera la surprise, savoir lesquels. Ouais. Fantaisie, vrais bijoux en diamant, peu importe. Attends, mais... croire que j'ai des rivières de diamants à la maison. Bah c'est ça. Mais bien sûr. Ouais. Ouais, je prends des bains, je suis comme Picsou, au lieu que ce soit des bains dans des pièces d'or, moi c'est dans les diamants. Voilà. Enfin bref, elle amène une petite panoplie. Hop. Non, ça c'est un petit clin d'œil à ma fée d'ailleurs. Bling bling. Oui, mais ça c'est des bijoux que tu m'as offert, mais moi ça c'est un petit clin d'œil à ma fée. Donc voilà. Noir. Et ça c'est un clin d'œil à Sabrina d'ailleurs. Ouais. La question du tuto, t'es en train de faire un... Oui. Vas-y donc. Donc tu t'habilles en noir, oui, essentiellement. Tout à fait. Avec très peu de couleurs. Sauf pour le make-up. J'aime bien changer à ce niveau-là. Ouais. Plutôt clair d'ailleurs le make-up quand on sort. Oui, pas forcément un smoky. Ouais. J'essaie de pas toujours être la même justement. Nouvelle femme chaque fois. C'est le but, non? Bon, c'est le but, non. Mais bon, je suis ravie quand même. Comment lui va s'habiller? Alors, je peux avouer quelque chose, je l'ai pas mal relooké. Ça dépend si on pose la question avant qu'on se soit rencontrés ou après. Donc, avant qu'on se soit rencontrés, ça aurait été une chemise de bûcheron à carreaux dans les teintes marron ocre avec un pantalon de randonnée et des godillots de randonnée. C'est ça en plus. Ça doit rappeler certaines choses à ceux qui ont déjà suivi le premier tag. Mais depuis qu'on est ensemble, on a fait un tour dans quelques magasins et elle m'a relooké. Elle a fait un relooking extrême. Non, c'est pas vrai. Si. Non. Si, c'est extrêmement douloureux. Elle m'épile de temps en temps les sourcils. Parce que je suis hyper broussailleux. Je ressemble à... C'est pas vrai. Je ressemble au Capitaine Caverne. Mais bien sûr. C'est ça. Il va sortir... On peut pas laisser ça. Capitaine Caverne. Faudra qu'on le coupe. Ou alors on le laisse. Donc, tu vas t'habiller. Cela dit, mes sourcils à part. Capitaine Caverne. Je te laisse répondre. Oh non mais... On y va, sérieusement. Donc plutôt un pantalon noir ou un jean, parce que je sais qu'il aime bien les jeans, mais un jean qui le met vraiment en valeur, moulant, bien quoi. Une chemise noire et une belle veste. Et puis ses chaussures italiennes. Parce que, voilà. Plate, histoire de rattraper les centimètres que j'ai en trop. Non mais de belles chaussures. C'est vrai qu'elles sont magnifiques. Ah tu vois. Elles sont très belles. C'est juste que j'ai pas envie de les abîmer. Donc c'est la lutte à chaque fois, elle me force, elle me fouette pour que je les porte. Bon. On y va. 8. Quelle est la nourriture que je n'aime pas?
Les viandes, toutes les viandes. Ah, ça. Le lapin. Hein? Le foie de lapin. Ça va pas. Quand le lapin, je mange aucune viande. Mais je sais. Mais on touche pas au pinou. Mais je sais que particulièrement, si je m'en devais manger du lapin, ça te rendrait encore plus malade. Ah non, 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 ah, non, non, mais de toute façon, j'en mangerai pas. C'est même pas la peine, je préfère mourir de faim. Ah, on touche pas au petit pinou, on touche pas à la viande tout. Je ne mange pas de viande, tu le sais. Voilà, elle est végétarienne. Ouais, végétarienne. Mais je ne mange pas de viande et je ne mangerai pas de viande. Non, je peux pas parce que c'est à l'encontre de mes convictions et que. Oh, non. Qu'est-ce que toi tu n'aimes pas? Tu aimes tout, oui. Tu manges tout, tous les légumes. Il aime. Ouais, alors... J'adore les légumes. On me prend pour un viandard, mais j'adore les légumes, tous. Il n'y a aucun légume que je n'aime pas. C'est pour ça que, tu vois, ça revient à Roger Rabbit, au fait que j'aime les lapins. J'adore les carottes. Tu vois, Une recette au top, vous prenez une carotte, vous la pelez, et vous la croquez. Pas d'assaisonnement, rien. Bugs Bunny. Putain, je vais passer par un personnage de cartoon. Non mais sérieux. C'est Roger Rabbit ou Bugs Bunny sérieux, maintenant. Tu croques ça. Ça explose en bouche, ça a un goût délicieux. Il n'y a même pas besoin que ce soit des carottes bio, c'est super bon, c'est rafraîchissant, c'est le plat de l'été. Une carotte. Tu la pelles et tu la manges. Quand est-ce qu'on fait un tuto sur la cuisine et j'ai des trucs à leur dire? C'est prévu, mais pour la pâtisserie. Non, il y a quelque chose qu'il aime pas. La carotte. Alors, il mange du foie, tous ces trucs là. Déjà, quand je dois lui préparer, parce qu'il mange de la viande, moi j'en mange pas, mais lui il en mange, donc je vais pas le priver. Je peux même pas la toucher. Il faut que je prenne des gants pour arriver à le contact. Je supporte pas quelque chose. Bah, J'ai l'impression que la caméra elle a bougé. Mais c'est toi qui l'as fait bouger. J'ai des longs pieds. Voilà. Et sinon, il y a quelque chose que tu aimes pas, c'est parce que tu manges du foie et ça c'est répugnant. Enfin, je sais pas. Tu manges pas la cervelle et les tripes. Voilà. Ça n'a aucun goût, ça n'a aucune non, texture. Mais c'est même pas envisageable ni inimaginable tout court pour moi. Donc, de toute façon, c'est clair. Avec moi, il mangera pas de lapin. De ma vie chez moi, il mangera pas de lapin. Déjà, je suis obligée de lui faire de la viande et c'est une torture. De lapin, ce sera jamais possible. Je n'en cuisinerai jamais. Du foie, j'en cuisinerai jamais. Il y a beaucoup de choses que même par amour pour toi, ça, je n'y arrive pas. Quand est-ce que tu pars en formation à Paris, que je me fasse une bonne tranche de foie? Bon. Merci. Quelle est sa boisson préférée? Je sais. Bah, j'en sais rien. Ta boisson à toi, c'est l'ice tea. À la pêche. Ouais. Si on doit parler d'un alcool, c'est aucun. Je bois pratiquement pas d'alcool, il y a juste deux petites choses que j'aime bien, de temps en temps. Le pisang. Le pisang en bon, ouais. C'est du liqueur de banane verte, c'est super bon, très frais avec du jus d'orange. Cela dit, depuis qu'on est ensemble, elle n'a jamais bu, donc c'est dire la consommation excessive qu'elle en fait. Ah ouais, c'est grave. Et un bon vin blanc sucré? Oui, du jurançon. J'aime bien le jurançon. C'est de chez nous, c'est super bon. Pour accompagner un foie gras, c'est terrible. Oui, je sais, toi tu manges pas de viande. Ce que toi tu bois, ta boisson préférée. Alors l'été, il adore la menthe fraîche avec de l'eau. Ça, je sais que t'adores ça. Ça, c'est une boisson d'homme. C'est viril, c'est puissant, ça prend au corps, c'est de la bonne bière. Ça réchauffe les tripes, c'est le sirop de menthe. Et sinon, ce que tu bois tous les jours, parce que monsieur est quelqu'un à habitude, hein, c'est le Minute Maid au fruits rouges, je crois, non? Ouais, Minute Maid avec du fruit rouge, c'est une tuerie, c'est délicieux, c'est... Je le connais, moi. C'était quoi la première question, là, ou la deuxième ou troisième? La quatrième, c'est ma tradition. Un Minute Maid de fruits rouges, tous les jours. Au repas du midi. Donc finalement, je suis un pépère. Hein. Non. Je suis enfermé dans mes habitudes. Quelle est sa pointure de chaussure? 10e question. Enfin, ma pointure de chaussure. Alors, ta pointure de chaussure à toi, c'est 38. Oui. À peu près. 37, 38, 38, 39, 38.
par là. 37, 38, 39. À 10-15 cm près, ça doit être du 38. J'ai trouvé des chaussures de clown à l'entrée ce matin. C'est à toi? Non, 38. Non, 38. Ouais, 37 ou 38. Ça dépend. 38 en général. Et toi... Alors moi j'ai des tout petits pieds. Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis grand. Il est très grand, mais j'ai des petits pieds. c'est vrai que t'as une pointure à peu près normale pour sa taille. Tu fais du 45, donc il mesure 1,93 m et il chose du 45. 45 fillettes. T'as un petit pied fillette? Ouh. Pourquoi je vais passer maintenant? On y va. Question 12? 11. 11? De quelle couleur sont ses yeux? Je pense que vous les voyez d'ici. Ils sont or et fauve. Ouais. Or, fauve, marron, ocre. En gros, t'as des yeux d'Afrique qui rappellent toutes les couleurs de la savane. Elle a des yeux savane de Papy Brossard. Oh. Fallait que je la fasse. C'est nul. Je sais qu'elle est nulle, mais ils y ont pensé, donc fallait bien que je la sorte. Bon, et moi? Oh, j'ai oublié, regarde-moi. Toi, t'as des yeux gris-bleu, avec des fois une petite nuance de vert. Mais ça, c'est quand t'es très fatigué. Sinon, ils sont gris-bleu. Question suivante, donc question 12. Quelles sont ses musiques favorites? Ton type de musique favorite? On est mal parce que je suis super éclectique, alors vas-y, bon courage. Elle aime toutes les bonnes musiques. Joker? La solution de facilité, super. Non, t'adores tout ce que... Enfin, tu aimes beaucoup de ce qui est celtique. Ouais. Tu peux aimer de la grande musique, classique. Ouais. L'opéra. De l'opéra. Tu peux aimer... Merci mon papa pour ça. Tu peux aimer aussi de la simple pop qui passe actuellement à la radio. J'adore. En fait, ça serait plus rapide de dire ce que tu n'aimes pas. J'aime pas tout. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup la musique amérindienne. Ah ouais, c'est grande passion pour toi. Alors toi, t'es plutôt quelqu'un d'assez rock, je pense. Et n'empêche que je suis quand même fort parce que c'est toi qui as répondu à la question où moi je devais répondre. Finalement, c'est toi qui as décrit tes goûts musicaux. Non mais je te dis, c'est mentaliste. Toi, tu aimes le rock? Ouais, je suis assez bon public pour le rock. Tu aimes la pop? Ouais. T'aimes même certains morceaux de techno? Parce que tu adores DJ Testo? Ouais, encore que j'aime... Il y a certains titres que j'adore. Oh, on les a en commun. Hein. Et je peux pas dire que j'aime un style de musique en particulier. Je suis un peu comme elle. Je suis un peu éclectique. Qui est sa meilleure amie? Ou son meilleur ami? Ma meilleure amie, c'est Christelle. Ça fait. Ouais. Voilà, je pense que c'est une amie, on se voit très peu. Malheureusement, enfin, à cause de la distance. Elle se voit très peu, mais moi aussi je la vois très peu. On se croise peut-être une fois. À cause de la distance. Très très rarement. Mais il y a un lien qui est vachement puissant. Et on a parlé un jour de coup de foudre amical, et c'est tout à fait ça. Disons que s'il avait été un mec, il l'aurait épousé. Je sais pas. J'ai une chance, moi. Merci Christelle d'avoir choisi sexe féminin. Non, je l'aime tout simplement, et pour beaucoup de raisons, elle le sait. Ma fille. Toi, ton meilleur ami, c'est Fabrice. Bah ouais. C'est aussi un ami que je ne vois presque pas. Depuis que tu es en couple, surtout voilà, en fait. Depuis que je suis en couple, on ne se voit quasiment Je ne l'empêche pas de le voir, on est d'accord. Mais voilà, il n'y a pas besoin de s'appeler tous les 4 matins
Je sais pas, là aussi. C'est pas ça disons non que plus la véritable amitié, hein, de toute façon. Bah, disons que c'est un ami d'enfance, donc il pourra se passer n'importe quoi, c'est indéfectible. Ça reste un ami. Voilà. Quels sont vos points communs? Là, il faut gratter. Non. Il y en a plein, il y en a plein. Je suis là en train de réfléchir, mais il y en a plein. Bah déjà, on a le même projet de vie tous les deux. Oui, très bon point commun. C'est quand même important. On regarde tous les deux dans la même direction, on a les mêmes buts. Ouais. On est hyper agressifs tous les deux, on n'arrête pas de se cogner dessus. On s'engueule jamais. Non, on est tous les deux non violents. On déteste ça. Ouais. Ça sert à rien. On est gourmands tous les deux. On a les mêmes valeurs, comme la lire. Voilà. Mais... On adore tout ce qui est heroic fantasy. Ouais. Légendes, contes, histoire. Les loups, la nature. Les loups, la nature. Il y a plein de choses. En fait, ça y est, ça commence à me revenir. Il y a énormément de choses qu'on a en commun. Tout le monde celtique. L'Irlande, ouais. L'Écosse. Faire les idiots devant une caméra. Mais ça, c'est récent. Oui, pour d'autres. Que peut-elle faire pendant des heures? Pardon. Pendant des heures, elle peut dormir. Elle peut se maquiller. Elle peut prendre un bain. Ça, mais pendant des heures. Elle va rajouter de l'eau chaude, rajouter de l'eau chaude, rajouter de l'eau chaude, vider de l'eau qui est en trop, rajouter de l'eau chaude. C'est honteux, c'est pas du tout écolo. Arrête, c'est honteux. Mais c'est vrai. Et puis, t'as aussi un truc, c'est que tu passes pas mal de temps sur YouTube. Elle s'est abonnée à 300 milliards de chaînes sur YouTube. Non, c'est pas vrai. Non. Non, mais il y en a combien? Une bonne... 65, 70, ouais, je crois. 65 chaînes. Et elle met un point d'honneur à tout regarder. Donc, dès que je rentre le soir, c'est « Oh mon Dieu, je suis en retard, j'ai encore 30 vidéos à regarder. » et... Heureusement qu'on a une télé à côté, parce que comme ça, je peux d'un œil écouter ce qu'elle regarde, et de l'autre œil, j'arrive à me plonger dans la télé. Alors, je suis à moitié débile par la télé, à moitié instruit parce qu'on peut voir sur YouTube. Oh, tu fais le doudou délaissé, là? Je fais pas le doudou délaissé, je suis à moitié avec toi, j'ai un œil avec toi. Oui, c'est vrai que je passe un peu trop de temps sur Internet, d'ailleurs, il faut que je... Ça prend beaucoup de temps. Remarque, on parle d'Internet, mais c'est valable pour moi aussi. D'ailleurs, on y vient. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pendant des heures? Jouer. Je peux te masser, je peux te poupouiller les cheveux. Jouer aux jeux vidéo. Non, quasiment jamais ça. Je peux te caresser les mains, te regarder dans les yeux. Oui, oui. Jouer aux jeux vidéo. Et un peu jouer aux jeux vidéo. Beaucoup jouer aux jeux vidéo. Attends, mais en plus, c'est pas vrai, c'est fini. Il fut un temps où je jouais pas mal aux jeux vidéo. Et puis ensuite, je te caressais la main, je te massais les pieds. Je te regardais droit dans les yeux. Et je me noyais dans ton regard. Arrête, ça fait... Bon. On va passer pour des fous furieux. Non, mais... Oui, il fut un temps où j'étais pas mal jeux vidéo. Aujourd'hui, je suis plutôt... C'est à toi de répondre. Léo, ben oui, tu me mentalises? Tu vois, doué moi aussi. Hein. Non, c'est vrai, les jeux vidéo, là on est dans un projet commun de construction d'une maison et fatalement tu passes des heures dessus. Bon, c'est pour quelque chose de positif, mais c'est des... Sur l'ordinateur. Ouais. Bon, en gros, le support c'est toujours le même. Voilà. Il n'y a pas que ça. Si elle est devant la télé, que regarde-t-elle? Des séries américaines, principalement. Ghost Whisperer, Mentaliste, Esprit criminel. Je suis persuadé que j'en oublie plein. L'autre, elle a les Bones. Oui. Les Feux de l'amour. Ça va pas? Ah. Tu confonds avec ta belle-mère, là, je crois. Qu'est-ce que j'oublie comme série? Non, je pense que tu as dit les principales quand même. Ouais, enfin, donc des séries américaines. Et toi, qu'est-ce que tu adores regarder? Non, t'as oublié des séries françaises aussi. Enfin, des séries, c'est pas des séries, c'est des émissions. Des émissions françaises? Ouais, des émissions, genre... Belle toute nue, avec William. Oui. L'amour est dans le pré.
Sinon, tout ce qui est télé-réalité comme Secret Story et tout, non, désolé, merci. non merci. Non merci, je préfère encore tout. revendre à la télé. C'est pas du tout notre trip. Par contre, oui, Nouveau look pour nouvelle vie, des choses comme ça, L'amour est dans le pré. Si tu regardes toi, par contre, si c'est lui, il regarde toutes les émissions de cuisine, Masterchef. Ah, j'adore ça. Un dîner presque parfait. Moins, mais moi j'adore. C'était quoi, Masterchef et Top Chef. Top Chef. J'adore en fait tous ces concours de cuisine. Et je suis persuadé qu'un jour, ils vont prendre une carotte, ils vont la peler. Non mais ça va pas, non, j'ai entendu d'ici, ils vont se la mettre, mais ça va pas. Shopping. Ils ont quel âge tes auditeurs? Je crois que là je viens de perdre les quelques abonnés que j'avais. Ouais. C'est l'hécatombe maintenant. Quel est son pire défaut? Et toi? Ah oui, non, t'as déjà répondu. Tu fais attention, toi t'es... J'avais oublié. Oui, mais... Vous avez vu, elle porte de magnifiques créoles avec des Swarovski. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Oui, des Swarovski. Mais ce sont des Swarovski. C'est des Swarovski? Eh oui, ce sont des véritables... Trop fort le teudou. Ouais. Sabrina. C'est elle qui t'a fait ça? C'est Sabrina Glam Retro. Bon, bref. Bah, c'est joli comme tout. Bref. Question suivante. Quel est son pire défaut? Oh punaise. Quoi, oh punaise? Son pire défaut, c'est qu'elle est de très mauvaise foi. En plus, elle a souvent tort. Elle est assez nombriliste. Je pensais que t'allais râler. C'est horrible. Non, en fait, ça le montre pas du tout, mais elle est hyper râleuse. C'est vrai. Je pense que si... Râleuse et susceptible. S'il y a une mouche qui traverse la pièce et qui est pas dans le bon sens, elle râle. Tu l'as dit dans une vidéo précédente. Quand il y a une mouche, tu râles. Non, j'ai peur. Non, elle est râleuse en fait. Elle est susceptible. Elle se laisse vite miner par une toute petite contrariété et puis on n'entend plus qu'elle. On dirait un vieux moteur. Ben, je suis vieille. On dirait un moteur. Ton pire défaut. Ça y est, t'as trouvé ou il y en avait encore tellement d'autres? Non, mais je voulais mettre en évidence le fait que t'es... Ah, attends, qu'est-ce que t'as? Toi, tu commences à râler là. Qu'est-ce que c'est ça? Impatiente. Et impatiente en plus. En fait, c'est une plaie. Mais qu'est-ce que tu fais avec moi? Ben, elle me plaît. C'est fini, c'est une mauvaise vanne. Par tag? Mais t'en fais beaucoup, c'est ça le problème. Cela dit, ce tag il va être long, donc j'ai droit à une autre. On va recouper. Hein. Toi, ton pire défaut, c'est son extrême gentillesse. Tu parles d'un défaut. Si, c'est un défaut parce qu'il se fait avoir, mais c'est impressionnant. Il est toujours là pour aider les autres, toujours là pour donner un coup de main. Oui, non, mais que tu sois serviable, j'en suis très très fière. Par contre, quand on marche sur la tête et que... Si. Je ne supporte pas parce qu'on profite de lui tout le temps et qu'il est tellement gentil qu'il dit toujours oui à tout le monde. Et, Attends, je suis trop dans le coin là. On va recentrer un peu la vidéo sur moi. Voilà. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à abuser de sa gentillesse. Et sinon, ça c'est vrai, il est lui aussi de très mauvaise foi. Et là je réponds, n'importe quoi. Je suis pas de mauvaise foi. Ben si, parce que j'ai souvent raison. D'abord, j'ai souvent raison. Alors là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et tu veux pas le reconnaître. Ouais. Et donc il faut faire la démonstration qu'après une dispute, on se réconcilie très vite et donc... Non, on se dispute pas. Oui ma chérie, tu as raison. Il faut qu'on se dispute. Ah non. Sinon Si, moi je vois bien un défaut. C'est que chaque fois que tu pointes un de mes défauts, il faut que je fasse le pitre pour me sortir de la situation. Donc ça noterait une certaine tendance à ne pas supporter la critique. Pas mal. Ouais. De toute façon, pour moi, il n'a pas de défaut. Donc, j'ai déjà dit que c'était l'homme parfait. Non, franchement, après,
J'appelle pas ça des défauts, c'est... je pourrais égrener pendant des heures, je pense, les qualités et l'homme formidable qu'il est, et tout le reste, c'est surtout de l'amusement. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'ai pas intérêt d'être modeste avec toi. 18e question. Quel aliment je déteste manger? La viande. Voilà, je crois qu'il y a un air de déjà vu. Ouais, on a déjà plus ou moins répondu. Toi, c'était pareil. Quant à moi, j'aime pas les tripes et les, voilà. et la cervelle. Question suivante. 19. Qu'est-ce que je prends à boire au restaurant? De l'eau. Ouais. De l'eau. Ouais. De l'eau. Minérale. Ou des fois une boisson américaine gazeuse qui pétille, qui a des bulles. Qui est marron. C'est fou les efforts qu'on fait pour pas dire coca. Hein. Ouais, bon. Donc. Voilà, c'est tout. Mais encore, quant à moi, c'est à toi de répondre. Non, oui. C'est à moi. Non, c'est à moi de répondre pour toi. Mais qu'est-ce que c'est ce je me tais. Au restaurant, par contre, là, je pense qu'il prendra un petit peu de vin. Il en boit donc très rarement. Il boit pas de bière, il boit pas de vin, pas du tout. Mais par contre, au restaurant, oui, il se fera plaisir à prendre ou un apéritif. Moi, plus un apéritif. Un apéritif avec des goûts exotiques. Non. Ah ouais, du cidre. Ah, le cidre, c'est ta boisson préférée. Purée. On a zappé ça. Oui, punaise. Putain. Ouais, le cidre, c'est... J'en bois pas souvent. Mais... Non, mais parce que tu aimes le bon cidre. Il y a un vieil adage qui dit « bouteille entamée, bouteille à terminer ». Non, là, on a ramené plein de cidre fermier. Donc, on a le stock. Quand est-ce qu'on arrête le tuto? C'est là, je le sais. Qu'est-ce que je pourrais manger tous les jours? Toi, t'es hyper petit déjeuner. Ouais. Donc, je suis persuadé que si jamais on te disait des céréales tous les jours, avec du lait fermier... Ah oui, parce que oui. Ouais, je ne bois que du lait un fermier. bol de lait fermier avec des céréales au chocolat au lait. Ouais. Enfin, des céréales avec des pétales de chocolat au lait. Voilà, mais comme il faut pas dire que c'est des spécial cas, je pense qu'ils l'auront deviné tout seul. Toi, qu'est-ce que tu peux manger tous les jours? Alors là, sans aucun problème, puisque ça rejoint le tag précédent, des pâtes. Ouais. Mangia la pasta, hein? Mangia la pasta avec des œufs. Et des œufs. Ça, On doit faire, c'est vrai, on doit faire 30 œufs par semaine. C'est ça, un vrai génocide poussigné. C'est... Oh, quelle horreur. Ah. C'est vrai que c'est fou la quantité d'œufs qu'il peut manger. Et pas 1 gramme de cholestérol. En plus, quelle chance. Je sais pas comment on fait. Ensuite, quelle chose ne souhaites-tu pas qu'il m'arrive? N'importe quoi qui te mette mal à l'aise ou qui te fasse souffrir. C'est vague. Mais je supporte pas que... Je suis en train de lui poupouiller les cheveux. C'est toi qui me fais en fait les... Attendez, ma touffe. La mèche rebelle. Ouais, n'importe quoi qui puisse la contrarier ou la blesser ou te saouler. Bref, faut pas toucher à ma chérie. Moi, je supporterais pas de le perdre tout simplement. Je peux même pas l'envisager. J'ai mis 42 ans à le trouver. Donc maintenant que j'ai la chance... pas 42 ans, 41 ans et demi à te trouver. Maintenant que j'ai la chance qu'il fasse partie de ma vie, je ne l'envisage pas, je pourrais pas. Et s'il a envisagé même éventuellement de mourir avant moi ou des choses comme ça, je crois que tel Orphée qui va trouver son Eurydice au fin fond des enfers, je braverai la mort pour te rechercher. Mais Eurydice, c'était une nana. Oui, ben moi je sais pas grave. C'est moi qui reviens de ça. C'est moi Orphée. Non, plus sérieusement, on a tout prévu en fait. Hein Ah bon? Ah oui. Toi, tu m'as choisi plus jeune que moi, que toi. Oui, c'est vrai que je suis une cougar, pardon. Comme... J'ai pas précisé que je suis une cougar. À peine.
Non, mais vraiment, on a assez peu d'écart d'âge, mais c'est vrai que c'est elle, la vieille de la maison, c'est elle, quoi. Charmant. Et comme je suis censé partir avant toi, les statistiques le disent, peut-être que cette différence d'âge fera qu'on partira ensemble. On n'aura pas le choix. Alors, 22, la dernière question. Ouf, pour vous. Parce qu'on parle beaucoup, hein, on va éviter de faire souvent des tags à deux parce que sinon ça va durer des heures. Et puis il y en a qui dorment vraiment devant la vidéo depuis longtemps. Quel est mon rêve? Comme le tag était très long, je vais refaire un mauvais jeu de mots. Il vaut mieux faire des tags à deux que des tags à deux. Oh putain, c'est pourri ça. Quel est ton rêve? Ton rêve, en fait, ça serait que j'arrête mes mauvais jeux de mots. Non. Ton rêve, plus sérieusement, en fait, pour toi, le top du top. Il y a deux rêves que j'ai. Ça serait qu'on déracine Disneyland et on l'amène en Bretagne. Et on achète une suite au Disneyland Hotel. Voilà, ça devient notre résidence principale. J'adore Disneyland. C'est voilà. Mes deux lieux préférés, c'est forcément Disneyland et la Bretagne. Ça y est, vous allez le savoir. Bon, toi, ton rêve, pour l'instant, ton rêve, c'est plutôt la construction de la maison. Mon rêve, c'est de passer mes jours avec toi. C'est beau. De préférence dans une maison neuve qu'on construirait et qui nous appartiendrait. Mais non, mais je pense que notre rêve, que ça sera un jour, effectivement, puisqu'on reparle de la Bretagne, puisque on va vous saouler avec la Bretagne, c'est d'acheter une longère là-bas, de la retaper et de vivre soit en pleine forêt, à Brocéliande, forcément, puisque c'est l'endroit qu'on préfère, ou être en bord de mer et... Ou à mi-chemin entre les deux. Ouais, ou à mi-chemin entre les deux. En Bretagne, en tout cas. De toute façon, oui, c'est notre rêve. Voilà. Donc, si vous habitez la Bretagne et que vous avez une chambre de libre, je vais poser mes congés pour la période... On est déjà invités. Il y a plein de personnes qu'on n'a pas pu voir quand on y a été. Ouais, c'était trop court. D'ailleurs, je fais un coucou à ma sirène, à Manu, à ma Zouzou, qui a ouvert la chaîne en même temps que moi. Et c'est les délires des Choudas. Allez-y, vous allez passer des moments de fou. Il y a Héloïse Fantasy qui habite aussi en Bretagne, à Saint-Brieuc. Voilà, j'ai fait une vidéo sur ses créations de bijoux aussi. Et c'est des gens que j'aimerais vraiment pouvoir revoir quand je serai là-bas. Là, je parle que de la Bretagne, parce qu'après, il y a d'autres endroits sinon où je voudrais aller. Tous ces gens-là, ils habitent en Bretagne? Eh oui. Alors, puisqu'il n'y a que l'embarras du choix, je fais 1m93 et il nous faudrait un lit en 160 par 200. Sinon, j'ai les pieds qui dépassent et j'ai froid aux orteils. Alors du coup, je colle mes pieds contre ses jambes et elle a froid. C'est tout. On va les laisser tranquilles. Question 23. Est-ce que tu trouves pas que ça suffit? Ouais, je crois. On va vous laisser. Hein. Bon, écoutez, merci pour votre... voilà, d'être resté avec nous jusqu'au bout si vous avez tenu le choc. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Donc, Et en fait, ça serait sympa que ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout mettent juste un petit commentaire en disant « Moi, je l'ai vu ». Voilà, comme ça, tous ceux qui n'auront pas vu la vidéo jusqu'au bout ne comprendront pas pourquoi vous avez écrit ça. Mais nous, ça nous fera vachement plaisir. Et puis ça entre dans les statistiques et tout, on fait des calculs savants. Et s'il n'y en a pas un, je me flingue. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un peu plus sérieuse, un peu plus posée. Et tu dis au revoir le doudou parce que tu ne seras pas toujours là non plus. Au revoir le doudou. Le doudou est souvent derrière la caméra plutôt. Voilà, je vous embrasse aussi. Et prenez soin de vous. Et comme je sais que vous mourrez d'envie de l'embrasser, je vais m'en occuper pour vous. Mais ça sera hors caméra. Au revoir. Ciao, ciao.